Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et vous suivez le flash d'information de RTI1. Il se tiendra ce mercredi un conseil des ministres à partir de 11 h. La rencontre sera dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. L'ordre du jour comportera des mesures générales, des mesures individuelles et bien sûr des communications. Le point complet de ce conseil vous sera fait ce soir à 20 h sur RTI1. Mardi, à l'Assemblée nationale, 4 projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés réunis en plénière. Au nombre des textes, le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette qui permettra à l'État de Côte d'Ivoire de mieux encadrer sa stratégie de gestion de la dette publique. Un autre projet de loi sur le code de l'urbanisme et le foncier urbain qui apporte des innovations dans l'obtention de l'ACD. L'arrêté de concession définitive a lui aussi fait l'objet de réflexions. La séance a été présidée par le patron de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Direction les États-Unis à Washington, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a participé à un panel portant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire à travers le monde entier. Dans le cadre du 7e forum, Maître Adama Camara a présenté les différentes initiatives portées par la Côte d'Ivoire en matière justement d'amélioration de la politique sociale et sanitaire sous le leadership du président Alassane Ouattara. À Washington, Herman Guivé est notre envoyé spécial. Deuxième journée du 7e forum annuel sur le financement de la santé à Washington aux États-Unis. Une question capitale dirige les échanges entre panélistes à décrire la nature des relations de collaboration actuelles entre les ministères des Finances et ceux de la Santé afin de favoriser une plus grande orientation de moyens financiers vers la prise en charge de politique sanitaire. Partage d'expériences entre l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Pour l'Égypte, il est très important que les deux ministères aient des points de vue convergents sur les questions en rapport avec le financement de la santé, un point de vue partagé par le Kenya et le Nigeria. La Côte d'Ivoire a aussi donné sa part d'expérience sur le sujet par la voix du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. On leur a expliqué qu'en Côte d'Ivoire, avec la réforme structurelle qui est en marche, il y a d'un côté les ressources qui proviennent des cotisations sociales et de l'autre côté les ressources qui proviennent du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est que la finalité de cette réforme-là, les cotisations sociales puissent suffire à financer le secteur de la santé. Si par extraordinaire ces cotisations sociales ne suffisent pas à financer le secteur de la santé, alors on pourrait faire appel à des ressources affectées que le ministère de l'économie et des finances voudra bien mettre à la disposition du dispositif de prise en charge du risque maladie. Les retours que nous avons de nos collègues sont assez satisfaisants et ils se font forts d'appliquer ce modèle-là dans leur pays. Le faisant, celui à qui revient le mérite, c'est le président de la République qui a conçu et qui politiquement soutient la mise en œuvre de cette réforme majeure qui a pour finalité de prendre en charge, du point de vue de la santé, les Ivoiriens et les étrangers. La Côte d'Ivoire avait tout intérêt à participer à ce panel. Son modèle de gestion du risque maladie étant fort apprécié par les partenaires techniques et financiers qui en parlent d'ailleurs comme un modèle de succès. Retour sur le continent africain au Sénégal. 2 semaines après son élection, le président Bassirou Diomaye Faye a rendu visite lundi dernier aux responsables des 2 grandes confréries du pays, les Mourides et les Tidjanites. Le président a également indiqué avoir évoqué l'évolution et les difficultés rencontrées dans ces 2 villes, la question de l'eau potable à Touba, la modernisation de la ville et les travaux de finition de la grande mosquée de Tivaouane. Hors du continent africain, des pluies diluviennes se sont abattues sur les pays du Golfe hier mardi 16 avril. Rues, centres commerciaux et aéroports ont été inondés à Dubaï, aux Émirats arabes unis. À Dubaï, d'impressionnantes inondations ont ralenti l'activité. Les écoles ont été fermées et le télétravail a été encouragé. D'après les premières estimations, il serait tombé plus de 30 mm de pluie au cours de la matinée et jusqu'à 128 mm de pluie étaient attendus tout au long de la journée. Les écoles ont été fermées. À Oman, 18 personnes ont perdu la vie, dont 9 écoliers. On se retrouve à 13 h.